C'est une obligation depuis le 1er janvier 2011. Pour tous les biens immobiliers qui font l'objet d'une mise en vente ou en location, un diagnostic de performance énergétique doit être réalisé. Aujourd'hui, on va enfin savoir comment sont classifiés l'immobilier que nous vendons aujourd'hui, que ce soit appartement ou maison ou immeuble en fait. À savoir que ça va jouer très certainement sur les prix. Un diagnostic valable 10 ans à la charge du propriétaire ou du bailleur, entre 60 et 100 euros, que même les particuliers qui vendent ou louent un bien par leurs soins doivent respecter. Dans l'agence d'Evelyne, tous les biens ont été diagnostiqués avant le 31 décembre. Pour les clients réfractaires, Evelyne a tout simplement retiré l'offre de vente ou de location. Il est certain que tout le mois de décembre a été très occupé à prévenir les propriétaires déjà de cette loi. On les avait déjà un peu prévenus par courrier, par mail et par téléphone, 2, 3, voire 5 fois à téléphoner aux gens pour dire faites votre diagnostic puisque vous ne pourrez plus vendre. Aujourd'hui, le particulier n'a plus le droit de mettre de la publicité sans donner sa classe énergétique. Nous n'avons plus le droit de mettre de la publicité sans mettre ça. Alors concrètement, comment ça marche ? Pour réaliser son diagnostic, le technicien relève d'abord la superficie du bien. Il tient également compte de la qualité des ouvertures, du niveau d'isolation, du nombre de radiateurs et de l'année de la chaudière. Grâce à ces données et par un calcul informatique, le bien diagnostiqué est rapidement classifié, E, dans le cas présent. Ça va de A jusqu'à G avec un coefficient sur le côté. Donc le coefficient, le chiffre, ce sont un chiffre à 3 chiffres. Ce sont des kilowattheures consommés par mètre carré. Donc avec ce chiffre-là, vous multipliez par la surface du logement et ça vous donne la consommation en kilowattheures du logement. Il est dans la moyenne nationale. C'est EF, la moyenne nationale. Ce diagnostic de performance énergétique permet non seulement de donner des indications sur la qualité du logement, mais il sert surtout à avoir des avantages bancaires non négligeables. Un prêt à taux zéro bonifié, notamment pour les primo-accédants et pour les propriétaires de plus de 2 ans. Un bien qui est classé aujourd'hui en E ou en G va pouvoir prétendre à un maximum de prêt à taux zéro plus de 17 200 euros. Un bien qui va être classifié en A ou en D va avoir 34 400 euros maximum, bien sûr. Après, va s'appliquer le quotient familial, etc. Donc on voit carrément que ça double. En résumé, la période actuelle est propice aux bons investissements. Avec des taux qui oscillent entre 3 et 3,5% et cette aide de l'État, il devient presque plus judicieux pour le locataire de se lancer dans l'achat d'un bien.